Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour était quelque chose qu'on devait trouver. Et aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qu'on devient. Bienvenue dans Manifeste, le journal d'une femme qui se construit. C'est un podcast où je raconte comment j'ai appris petit à petit à écrire la vie que je veux vivre. Ici, on parle de reconstruction, de conscience de soi, d'amour, de rêve, de liberté et de cette sensation étrange qu'on peut parfois changer sa vie en changeant d'abord ce qu'on pense au fond de nous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi dans un nouveau chapitre, le chapitre 4. Si je parle d'amour aujourd'hui, c'est parce qu'en remontant le fil de ma vie, j'ai compris qu'il avait toujours été là. J'admets que parfois, ça a été un amour blessé, déformé ou vraiment mal dirigé, mais l'amour a toujours été présent dans ma vie. C'est un peu comme une force silencieuse que je ressentais sans vraiment savoir la nommer. Et pendant longtemps, j'ai cru que pour se reconstruire, il fallait juste être forte. Il fallait tenir le coup, survivre aux choses qui arrivent, tout contrôler ou vraiment avancer coûte que coûte. Et aujourd'hui, je crois que tout commence ailleurs. Je crois que vraiment tout commence dans l'amour. Parce que pour moi, l'amour, c'est vraiment la base de tout. C'est la base de la confiance, de la relation à soi, de la relation aux autres, et même la base de ce qu'on ose demander à la vie. Je ne crois pas qu'on puisse construire une belle vie en étant coupé de cette énergie-là. Mais cette compréhension, elle ne m'est pas tombée dessus comme ça du jour au lendemain. Elle s'est vraiment révélée doucement à travers mes blessures, à travers mes manques, ce que j'ai cherché chez les autres aussi, et surtout ce que j'ai fini par retrouver en moi. Parce que pendant longtemps, je ne me suis pas aimée. Je me regardais vraiment avec dureté, je me jugeais davantage que je me comprenais. J'étais capable de voir la lumière chez les autres ou les vraies valeurs alors que je ne voyais pas la mienne. Et pourtant, paradoxalement, je donnais énormément, moi, d'amour. Je donnais vraiment beaucoup d'attention, de ma présence, que ce soit des gestes, je faisais des surprises, je donnais de mon temps. Je suis aussi quelqu'un qui est très à l'écoute. Et avec le recul, je crois que je donnais vraiment aux autres l'amour dont moi, j'aurais eu besoin. Comme si, inconsciemment, je montrais comment j'aurais voulu être aimée. Mais souvent, ça revenait pas, ou pas comme je l'espérais. Et cette douleur-là, elle m'a appris quelque chose vraiment d'essentiel, c'est que je cherchais à l'extérieur ce que je devais d'abord construire à l'intérieur. J'ai connu la dépendance affective, le besoin d'être choisie, d'être aimée, d'être assurée, d'être importante pour quelqu'un, et à force de trop donner, je me suis perdue. Jusqu'au moment où j'ai cru que je savais même plus aimer moi-même. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était pas ça. En fait, j'avais pas cessé d'aimer, mais j'ai déplacé l'amour. Et cette différence, elle est vraiment immense. Un de mes plus grands déclics, c'est vraiment arrivé à travers mon corps. Quand j'ai pris du poids il y a de ça quelques temps, j'aurais pu replonger dans la critique parce que je suis très critique envers moi-même et aussi dans le rejet ou dans la haine de moi-même. Avant, vraiment, c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que je faisais d'ailleurs. Mais cette fois-ci, je me suis regardée différemment. Donc, je me suis vraiment regardée avec plus de douceur, avec plus de lucidité, comme quand je le fais avec une autre personne en face de moi et que je veux l'aider, je la regarde avec compassion. Et je me suis dit, quelqu'un qui se laisse aller, c'est pas quelqu'un qu'il faut condamner, c'est quelqu'un qu'il faut sauver ou aider. Alors je me suis parlé autrement, comme on parle à quelqu'un qu'on veut sauver finalement. Mais vraiment un jour à la fois, j'ai pris mon temps. Et au fond, ce que je cherchais à trouver, ce n'était pas seulement mon corps. Je me cherchais moi. Il fallait que je me retrouve, il fallait que je me rejoigne. Et je crois que l'amour de soi, il a commencé là, dans cette décision de ne plus me traiter comme une ennemie. Puis il y a eu un défi que j'ai créé sur mon compte Insta autour du sens de l'amour. Alors au départ, je pensais travailler uniquement sur l'amour de soi, mais en réalité, je construisais toute ma vie.
J'apprenais à me respecter, à me parler avec bienveillance, à poser des limites, à savoir dire non, et ne plus accepter ce qui me fait du mal, ce qui m'abîme. Et le jour où j'ai refusé le manque de respect, j'ai compris que quelque chose avait changé. Ça voulait dire que je m'aimais enfin consciemment. Et j'ai aussi compris que l'amour, c'est une énergie, et qu'une énergie précieuse, elle doit être protégée. Avant, je donnais sans réfléchir, je donnais à n'importe qui. Aujourd'hui, je choisis. Je regarde les valeurs qui sont en face de moi, je regarde les actes, la profondeur des êtres à qui je donne cet amour. Ouais, l'amour n'est plus une fuite vers les autres en fait. C'est une énergie vivante que je garde en moi et que je partage quand elle est accueillie avec sincérité, et surtout, j'ai commencé à voir l'amour partout. Que ça soit dans des moments simples, avec ma fille, avec mes animaux, ou dans une simple balade, dans une maison bien rangée, avec intention, un repas que je prépare avec soin, ou un podcast que j'enregistre avec beaucoup de sincérité, dans un projet qui me fait vibrer, ou le fait d'aider quelqu'un. Vraiment, l'amour est partout. Et aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose que j'attends, c'est quelque chose que j'entretiens. J'ai aussi longtemps cru que l'amour avait un seul visage, c'était celui d'une relation avec quelqu'un. Et aujourd'hui, je le reconnais partout, que ça soit dans les présences autour de moi, dans les gestes qu'on fait pour moi, dans les simples regards, dans les attentions, dans les petits mots gentils, comme si la vie entière en était tissée finalement. Et si aujourd'hui je refuse l'à peu près, c'est pas par froideur, c'est parce que je sais maintenant ce que je mérite. Je ne veux plus quelque chose de bancal, ni du peut-être, ni du manque, je veux vraiment quelque chose d'aligné. Sinon rien. Parce que désormais, je ne pense plus l'amour à travers la peur de l'échec, je pense à travers la réussite. Et l'ancienne version de moi, si l'ancienne version de moi rencontrait celle que je suis devenue, je crois vraiment qu'elle entendrait que je lui dirais: ne cherche plus l'amour partout, tu perds vraiment ton temps, il est déjà en toi. Et aujourd'hui, je pourrais presque dire que je suis devenue une énergie d'amour, parce que je la donne, mais je la reçois et je la transforme. Et tout ce que je touche, j'y mets de l'amour. Que ça soit aussi dans mes paroles, ou dans mes projets, dans mes attentions, dans ma manière d'être, j'y mets toujours de l'amour. Donc pour moi, c'est une énergie. Parce que j'ai longtemps cru aussi que l'amour, c'était quelque chose à trouver, alors qu'en réalité, c'est quelque chose à devenir. Je suis amour. Et peut-être que toi aussi, tu l'as toujours été sans le savoir. On se retrouve demain pour un nouveau chapitre de Manifeste. Merci de m'avoir écouté. À demain.